frères et sœurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien moi, votre humble serviteur, Christophe Kabongo, l'apôtre de Jésus-Christ. Je viens vers vous en ces jours, en ma qualité de pasteur de beaucoup de brebis qui suivent notre Seigneur, en vue d'hériter de son royaume à son retour et de prendre part à la première résurrection. Pour vous donner ma position face à l'allocution de notre bien-aimé cher apôtre patriarche Jean-Luc Schneider, élu le 20 septembre 2022 au sujet de l'ordination des femmes. Vous êtes nombreux à travers le monde qui est très bouleversé par cette décision qualifiée de nouvelle révélation. Je sais que beaucoup ont perdu la foi. Des centaines de milliers d'enfants et serviteurs de Dieu ne fréquentent plus la communauté et ne participent plus au service divin. D'autres y vont par pure formalité parce qu'ils ne savent pas où aller. Ils ont le corps dans la chapelle et l'esprit ailleurs. D'autres encore regrettent tant d'années de sacrifices énormes consentis pour asseoir l'œuvre dans les villages, dans les lieux où la vie était même en danger. D'autres encore se posent la question de savoir si la voie de l'apostolat était la bonne ou la mauvaise, notamment nos frères du ministère déjà admis à la retraite. Il y a aussi de ceux qui ne savent plus lier leur prière avec l'apostolat parce qu'ils considèrent l'apostolat et donc tous les apôtres comme des convaincus qui sont actuellement au service de l'apôtre patriarche Schneider et non au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela suite à quelques sorties médiatiques où nous voyons quelques apôtres affirmer être fidèles à l'apôtre patriarche et le soutiennent à 100 et à 200%. Je suis de près vos préoccupations, j'ai reçu vos questions, vos soucis et je partage votre douleur. Je suis de cœur avec vous et je compatis avec vous suite à cette désolation qui vous caractérise, menaçant et tendant à briser votre foi. En tant qu'apôtre de Jésus-Christ, est-ce qu'il m'est permis de donner ma position sur l'allocution de l'apôtre patriarche? Je dis oui, car tous ne servons qu'un seul maître est Christ et le seul maître de son œuvre, selon Matthieu 23. En effet, quand bien même non référencé dans l'allocution de l'apôtre patriarche, le premier récit est tiré du livre de Genèse, chapitre 1, versets 26 à 28. C'est vrai et facile à comprendre que l'homme et la femme sont l'image de Dieu et ont la mission de dominer la terre, comme explicité au verset 26. Le deuxième récit est aussi tiré du livre de Genèse, chapitre 2, versets 18 à 24.
que lui et le Père sont un, que celui qui l'a vu a vu le Père. Notre religion s'appelle christianisme. Nous n'avons pas adhéré à une philosophie dénommée déisme, qui croit en Dieu sans passer par Jésus-Christ, pour que l'apôtre patriarche justifie l'ordination des femmes par la création de l'être humain, par Dieu créateur, sans tenir compte des faits et gestes de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que tous ceux qui veulent suivre la voie actuellement tracée par l'apôtre patriarche Jean-Luc Schneider et les apôtres de district, qu'ils le fassent en toute liberté. Que ceux qui veulent conserver l'authenticité de l'évangile annoncé par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu, peuvent communier avec nous pour préparer la dernière âme. Si vous me voyez, moi, votre apôtre, venir vous prêcher un autre évangile que celui auquel vous avez cru, que je vous ai prêché durant les 12 années de ministère apostolique, alors appliquez-en moi ce qui est écrit en Galates 1, 8 à 9. Gardez votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et que règne à jamais l'Église néo-apostolique authentique. Que notre Père Céleste vous bénisse abondamment.